Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un message simple, mais qui peut changer une vie. Dieu essaie de vous parler. La question est, écoutez-vous. Nous vivons dans un monde rempli de bruit. Le bruit des réseaux sociaux, le bruit des opinions, le bruit de la peur, le bruit de nos propres doutes. Et au milieu de tout cela, la voix de Dieu continue de parler. Mais beaucoup d'entre nous sont devenus spirituellement durs d'oreille. Car Dieu n'écoute pas le cri du péché, il écoute la voix de Dieu, il résonne. Le problème n'est pas que Dieu est silencieux, mais que nous sommes souvent trop distraits pour l'entendre. Depuis la création, Dieu est un Dieu qui parle. Il a parlé, et le monde est entré en existence. Il a parlé, et la lumière a percé les ténèbres. Il a parlé, et l'homme a reçu sa mission divine. La voix de Dieu n'a jamais cessé, il parle encore aujourd'hui. La question est, reconnaissez-vous sa voix? Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de voix concurrentes, il est facile de manquer quand Dieu essaie de communiquer. Les exigences de la vie, la pression des responsabilités, le flot constant des réseaux sociaux, des nouvelles et du divertissement nous épand la petite voix du Saint-Esprit. Nous prions en demandant une direction, mais nous prenons rarement le temps de l'écouter. Nous crions pour avoir des réponses, mais nos cœurs sont trop occupés par l'inquiétude, le doute et la peur pour recevoir la réponse. Dieu ne retient pas sa voix, il ne vous ignore pas. Il parle à travers sa parole, son esprit, les gens, les circonstances et même la conviction intérieure dans votre cœur. Mais à moins d'être accordé à lui, vous ne l'entendrez pas. Tout comme une radio doit être réglée sur la bonne fréquence pour capter une émission, votre esprit doit être aligné avec Dieu pour discerner sa voix. Beaucoup de gens demandent « Pourquoi ne puis-je pas entendre Dieu ?» La vérité, c'est que Dieu parle souvent d'une manière que nous n'attendons pas. Parfois, nous attendons une voix audible, mais il parle à travers un verset biblique. Nous attendons un signe spectaculaire, mais il nous guide par une douce impression dans notre esprit. Nous attendons qu'un prophète confirme sa volonté, mais il a déjà placé la réponse dans sa parole. L'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à entendre Dieu est que nous avons laissé trop de voix influencer notre pensée. L'ennemi est un maître de la confusion. Il sait que s'il remplit votre esprit de suffisamment de bruit, il peut vous faire douter de la voix de Dieu. C'est pourquoi il est crucial de créer un environnement où sa voix est la plus forte. La prière ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. L'adoration ne consiste pas seulement à chanter, mais à se positionner dans sa présence. Méditer sur sa parole ne consiste pas seulement à la lire, mais à entendre ce qu'il vous dit en ce moment. Entendre Dieu ne repose pas sur l'effort, mais sur l'abandon. Beaucoup d'entre nous prient pour une réponse, mais ont déjà pris leur décision dans leur cœur. Nous voulons que Dieu approuve nos plans au lieu de chercher sa volonté. Mais Dieu ne parle pas pour confirmer nos désirs, il parle pour révéler son dessein. Et quand il parle, sa voix est toujours en accord avec son caractère, sa parole et son intention divine pour votre vie. Certains d'entre nous ne peuvent pas entendre Dieu parce que nous avons ignoré ce qu'il nous a déjà dit. Dieu ne gaspille pas ses paroles. S'il vous a parlé de pardon, de lâcher prise, de faire un pas de foi et que vous n'avez pas obéi, pourquoi vous donnerait-il une autre instruction ? La révélation suit l'obéissance. Dès que vous vous alignez avec son dernier commandement, vous commencerez à l'entendre davantage. La voix de Dieu n'apporte jamais de confusion. Quand il parle, il apporte clarté, direction et paix, même quand ses instructions vous défient, même quand sa voix vous corrige, même quand il vous appelle hors de votre zone de confort. Sa voix vous conduit toujours vers votre destinée divine. Moïse a entendu Dieu à travers un buisson ardent. Élie l'a entendu dans un murmure doux et léger. Samuel l'a entendu l'appeler dans la nuit. Dieu ne parle pas toujours de la même manière, mais il parle toujours. La clé est de le reconnaître lorsqu'il le fait. Aujourd'hui, je vous mets au défi de faire taire le bruit, de réduire les distractions et d'accorder votre cœur à la voix de Dieu. Il vous appelle, allez-vous répondre. Dieu est un communicateur. Il n'est ni distant, ni silencieux, ni indifférent à sa création. Depuis le commencement des temps, il a désiré une communion avec l'humanité. Il n'a jamais cessé de parler, révélant son cœur, sa volonté et ses plans. Le défi n'est pas de savoir s'il parle, mais si nous reconnaissons les moyens par lesquels il communique. Dieu parle à travers plusieurs canaux, et si nous le limitons à un seul, nous risquons de manquer sa voix. Il parle par sa parole, à travers les circonstances, par les gens et par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ces canaux ne sont pas séparés, mais ils fonctionnent ensemble pour confirmer son message. Si vous désirez vraiment entendre Dieu, vous devez apprendre à discerner sa voix dans toutes les manières dont il choisit de parler. Le principal moyen par lequel Dieu parle est sa parole. La Bible n'est pas seulement un livre historique, c'est une révélation vivante et vibrante de la voix de Dieu. Chaque écriture porte sa sagesse, son caractère et ses instructions pour la vie. Beaucoup de gens demandent « Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas ?»
mais la vérité est qu'il l'a déjà fait. Ces paroles ont été écrites, préservées, et nous ont été données comme une feuille de route divine. Lorsque vous lisez la Bible, vous entendez la voix de Dieu. Chaque fois que vous ouvrez sa parole, il vous parle directement. Sa parole est remplie de réponses aux plus grandes questions de la vie. Vous cherchez une direction? Sa parole dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Vous vous sentez anxieux? Sa parole dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4:6. La Bible n'est pas simplement de l'encre sur du papier, c'est le souffle même de Dieu donné pour guider, instruire et transformer. Mais Dieu ne parle pas seulement à travers sa parole, il parle aussi à travers les circonstances. Parfois, les événements de votre vie ne sont pas des coïncidences, mais des messages divins. Une porte fermée peut être Dieu qui vous protège. Un retard peut être Dieu qui vous prépare. Une opportunité inattendue peut être Dieu qui vous positionne pour votre mission. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, au lieu de vous plaindre, demandez à Dieu « Que veux-tu me montrer ?» Chaque circonstance porte une leçon, et ceux qui ont un discernement spirituel reconnaîtront la main de Dieu à l'œuvre. Dieu parle aussi à travers les gens. Il place des mentors, des leaders, des pasteurs, et même des amis et des membres de la famille dans nos vies pour nous apporter sagesse et direction. Mais la clé est de reconnaître les bonnes voies. Toutes les voix autour de vous ne viennent pas de Dieu, et tous les avis ne doivent pas être suivis. Cependant, lorsque Dieu envoie les bonnes personnes, elles confirmeront sa parole dans votre vie. Parfois, une simple conversation, un mot d'encouragement au bon moment, ou même une correction d'une personne de confiance, est Dieu qui vous parle. Et puis, il y a la voix du Saint-Esprit. C'est le moyen le plus intime par lequel Dieu parle. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force ou une influence, il est une personne qui habite en vous. Il murmure à votre cœur, vous guide vers la vérité, vous reprend lorsque vous vous égarez et vous donne la paix lorsque vous êtes aligné avec la volonté de Dieu. Souvent, la voix du Saint-Esprit n'est pas forte, mais c'est une douce impulsion, une profonde conviction, une intuition intérieure. Si vous l'ignorez, sa voix devient plus faible. Mais si vous y répondez, sa direction devient plus claire. La clé pour entendre Dieu est d'être ouvert à tous les moyens qu'il choisit d'utiliser pour parler. Certains attendent un signe surnaturel tout en ignorant la sagesse des Écritures. D'autres veulent une rencontre spectaculaire tout en rejetant les conseils des personnes pieuses. Et beaucoup recherchent une nouvelle parole alors que Dieu a déjà parlé à travers leurs circonstances. Dieu n'est pas limité à une seule méthode. Il parle par sa parole, à travers les événements de votre vie, par les personnes qu'il place autour de vous et par la voix intérieure de son esprit. La question est, êtes-vous attentif ? Beaucoup pensent qu'entendre Dieu est difficile. Ils croient qu'il faut lutter, s'efforcer et travailler dur pour qu'il parle. Mais la vérité est qu'entendre Dieu ne dépend pas d'un effort, mais d'un alignement. Vous n'avez pas besoin de forcer Dieu à parler. Il parle déjà. La clé est de vous positionner pour l'entendre. Imaginez une station de radio diffusant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le signal est toujours là. Mais si votre radio n'est pas réglée sur la bonne fréquence, vous n'entendrez que des parasites. Le problème ne vient pas de la station, mais du récepteur. De la même manière, la voix de Dieu est toujours présente. Mais si votre cœur n'est pas aligné avec lui, vous aurez du mal à l'entendre clairement. L'alignement avec Dieu repose sur deux choses, l'obéissance et l'attente. Premièrement, l'obéissance est la base pour entendre Dieu. Pourquoi Dieu vous donnerait-il de nouvelles instructions si vous avez ignoré ce qu'il vous a déjà dit ? Beaucoup de gens prient pour recevoir une direction, tout en vivant dans la désobéissance. Ils veulent entendre la voix de Dieu, mais ne veulent pas se soumettre à sa volonté. Dieu ne parle pas pour que nous envisagions ses paroles, il parle pour que nous lui obéissions. Si vous désirez vraiment entendre Dieu, vous devez être prêt à suivre ce qu'il dit. Dans le livre de Samuel, le jeune garçon Samuel a entendu Dieu l'appeler par son nom, mais il n'a pas reconnu sa voix au début. Avec l'aide d'Élie, il a finalement répondu « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Remarquez la posture de son cœur. Il s'est positionné comme un serviteur prêt à obéir. Dieu ne cherche pas seulement ceux qui veulent entendre, il cherche ceux qui sont prêts à répondre. L'alignement nécessite également de l'attente. Beaucoup de croyants n'entendent pas Dieu parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il parle. Ils prient sans foi, lisent la Bible sans attendre de révélation et passent leur journée sans chercher de direction divine. Mais Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Jean 10:27. Cela signifie qu'entendre Dieu n'est pas réservé aux pasteurs, aux prophètes ou à des personnes spéciales, c'est l'héritage de chaque croyant.
Si vous êtes l'une de ces brebis, alors sa voix est accessible pour vous. L'attente change tout. Lorsque vous vous attendez à entendre Dieu, vous créez une atmosphère propice à sa voix. Vous vous réveillez en le cherchant, vous lisez sa parole en croyant qu'il va vous révéler quelque chose, vous entrez dans la prière non seulement pour parler, mais pour écouter. Lorsque vous alignez votre cœur dans l'attente, vous vous positionnez pour recevoir une direction divine. Certaines personnes disent « Dieu ne me parle pas », mais la vérité est que Dieu parle toujours. Elles ne sont tout simplement pas en position de l'entendre. Si votre cœur est encombré par des distractions, de la désobéissance et des doutes, sa voix semblera lointaine. Mais lorsque vous vous alignez dans l'obéissance et l'attente, sa voix devient claire. Si vous voulez entendre Dieu, arrêtez de vous acharner et commencez à vous abandonner. Arrêtez d'essayer de forcer une réponse et commencez à vous positionner dans la foi. Dieu ne joue pas à cache-cache avec sa voix. Il veut que vous l'entendiez plus que vous ne voulez écouter. Mais la question est, êtes-vous dans la bonne posture pour recevoir ? L'un des plus grands obstacles à l'écoute de Dieu est la désobéissance. Beaucoup de gens crient « Seigneur, parle-moi ». Mais la vérité est que Dieu a déjà parlé. Le problème n'est pas qu'il est silencieux, mais que sa dernière instruction a été ignorée. Tant que vous n'agissez pas sur ce qu'il vous a déjà dit, il se peut qu'il ne vous révèle rien de nouveau. Dieu ne gaspille pas ses paroles. Lorsqu'il parle, il s'attend à une réponse. Il ne donne pas des directives pour nous divertir, il les donne pour nous transformer. Si vous refusez d'obéir à ce qu'il a déjà dit, vous fermez la porte à de nouvelles révélations. C'est comme un élève qui demande la prochaine leçon, tout en refusant de faire l'exercice en cours. Pourquoi l'enseignant avancerait-il si l'élève n'a pas suivi la dernière instruction ? La Bible nous donne un exemple clair avec la vie du roi Saül. Dieu lui a donné un commandement à travers le prophète Samuel, détruire complètement les Amalécites. Mais Saül a obéi partiellement. Il a gardé le meilleur du bétail et épargné le roi Agag, pensant pouvoir justifier sa désobéissance par des sacrifices religieux. Lorsque Samuel l'a confronté, Saül a insisté sur le fait qu'il avait fait la plupart de ce que Dieu avait ordonné. Mais l'obéissance partielle est toujours une désobéissance. En conséquence, Saül a perdu sa capacité à entendre Dieu. La Bible dit que lorsqu'il a cherché l'Éternel plus tard, Dieu ne lui a pas répondu. 1 Samuel 28:6. La désobéissance avait créé une surdité spirituelle. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne leur parle pas, mais ils ont ignoré sa voix par le passé. Si Dieu vous a dit de pardonner, mais que vous refusez, pourquoi vous donnerait-il d'autres instructions ? S'il vous a demandé d'avancer par la foi, mais que vous continuez à trouver des excuses, pourquoi vous montrerait-il l'étape suivante ? S'il vous a dit de lâcher une relation qui vous retient, mais que vous vous y accrochez, pourquoi parlerait-il de votre avenir ? La révélation suit l'obéissance. Dès que vous obéissez, la clarté vient. Jésus a dit dans Jean 14,15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'amour et l'obéissance sont liés. Plus vous obéissez à Dieu, plus vous devenez sensible à sa voix. Mais plus vous lui résistez, plus il devient difficile de l'entendre. De la même manière qu'une main calleuse perd de la sensibilité après un frottement répété, un cœur désobéissant devient insensible à la voix de Dieu avec le temps. C'est pourquoi il est si important de répondre immédiatement lorsque Dieu parle. L'obéissance retardée est toujours une désobéissance. Si vous continuez à repousser ces instructions, vos oreilles spirituelles s'émoussent. Plus vous résistez, plus il devient difficile de reconnaître sa voix. Mais lorsque vous vous alignez sur sa volonté, lorsque vous vous humiliez et dites « Seigneur, je ferai tout ce que tu me demandes », soudainement, votre capacité à l'entendre devient claire. Certains d'entre vous demandent à Dieu une nouvelle parole, mais il attend que vous agissiez sur ce qu'il vous a déjà dit. Revenez à la dernière instruction. Qu'est-ce que Dieu vous a dit et que vous avez évité ? Était-ce un pas de foi, un appel à la repentance, une décision de vous éloigner de ce qui vous retient ? Jusqu'à ce que vous obéissiez, vous risquez de vous sentir bloqué, non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que votre désobéissance a bloqué l'étape suivante. Si tu veux entendre Dieu, commence par l'obéissance. Fais ce qu'il t'a déjà dit, et il te parlera à nouveau. Sa voix n'est pas lointaine, elle attend une réponse. L'un des plus grands signes que Dieu parle est que sa voix apporte de la clarté, et non de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur du désordre, et quand il parle, ses paroles sont alignées avec sa volonté, son but et son caractère. Beaucoup de personnes ont du mal à discerner si ce qu'elles entendent vient vraiment de Dieu, mais la réponse est simple. Cela apporte-t-il de la clarté ou du chaos ? Cela est-il en accord avec sa parole ou en contradiction avec elle ? Quand Dieu parle, il donne une direction. Sa voix ne te laisse pas errer sans but ni douter de ton identité. Tout au long de la Bible, chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, ses instructions étaient précises.
Il a dit à Noé de construire une arche et lui a donné des mesures exactes. Il a dit à Moïse de délivrer Israël et lui a donné un plan détaillé. Il a dit à Gédéon de combattre les Madianites et a même réduit la taille de son armée pour montrer que la victoire venait de sa stratégie divine et non de la force humaine. La voix de Dieu ne crée jamais de confusion, elle confirme. La confusion vient souvent du mélange entre la voix de Dieu et nos propres désirs. Beaucoup de gens disent qu'ils ne savent pas ce que Dieu dit, mais en réalité ils le savent déjà. Ils n'aiment juste pas la réponse. Ils veulent que Dieu approuve leur plan au lieu de s'aligner sur les siens. Ils veulent aller dans une direction alors qu'il les conduit dans une autre. Mais Dieu ne fonctionne pas dans l'incertitude. Ses instructions peuvent nécessiter de la foi, mais elles ne créent jamais de chaos. Certaines personnes hésitent à avancer parce qu'elles attendent que Dieu leur donne tous les détails, mais Dieu révèle rarement toute l'image d'un coup. Il parle en étapes, pas en bonds. Il a dit à Abraham « Va dans le pays que je te montrerai ». Il ne lui a pas donné un itinéraire complet, il lui a simplement indiqué une direction. La voix de Dieu ne te donne pas toujours la destination finale, mais elle te montre toujours la bonne direction. Si ce que tu entends te rend agité, anxieux ou craintif, ce n'est pas de Dieu. Sa voix apporte la paix, même quand il t'appelle à des situations difficiles. Jésus a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Quand Dieu parle, ses paroles résonnent avec l'Esprit en toi. Même si l'avenir semble incertain, sa voix te donne une confiance intérieure que tu es sur le bon chemin. Certains d'entre vous luttent avec le doute, se demandant s'ils entendent vraiment Dieu. Vous cherchez des confirmations multiples, demandez des signes et remettez en question chaque décision. Mais au fond de vous, vous savez déjà ce que Dieu a dit. Sa voix ne te fait pas hésiter, elle te fait avancer avec un but. Si tu hésites encore, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas clair, c'est parce que tu as peur de faire un pas de foi. La voix de Dieu est toujours cohérente avec sa parole. Il ne te dira jamais de faire quelque chose qui contredit l'Écriture. Il ne te guidera jamais hors de son plan pour ta vie. Il ne créera jamais de désordre ou de confusion dans ton esprit. Si tu es face à une décision et que tu es incertain, pose-toi ces questions. Cela est-il en accord avec la parole de Dieu? Cela apporte-t-il de la clarté ou crée-t-il plus d'incertitude? Cela me rapproche-t-il de mon appel divin? La voix de Dieu conduit toujours au but, jamais au chaos. Si Dieu parle, tu peux avancer avec confiance, sachant qu'il dirigera tes pas. Dieu ne parle jamais sans but. Quand il t'appelle, ce n'est pas au hasard ni dans la confusion, mais pour te ramener à son intention initiale pour ta vie. Sa voix est une force directrice qui te conduit toujours vers ton appel divin et ton destin. Depuis qu'il t'a formé, il a placé en toi un but unique. Quand il parle, il ne te donne pas une nouvelle identité. Il te rappelle simplement qui tu étais toujours destiné à être. Avant ta naissance, avant même que tu prennes ton premier souffle, Dieu avait un plan pour toi. Tu as été créé avec intention. Tu n'es pas un accident. Tu n'as pas été placé sur cette terre sans raison. Jérémie 1,5 dit « Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Cela signifie que le plan de Dieu pour toi a été établi avant même que tu ne te connaisses toi-même. Le problème n'est pas de savoir si tu as un but, mais si tu vas t'aligner avec ce but. La vie peut nous éloigner du plan initial de Dieu. Les distractions, les déceptions et les détours peuvent nous donner l'impression d'être perdus, comme si nous errions sans direction. Mais quand Dieu parle, il nous ramène sur le bon chemin, il nous rappelle qui nous sommes vraiment et nous dirige vers la voie que nous étions toujours censés suivre. Regarde l'histoire de Moïse. Il était destiné à être un libérateur, mais la peur et l'échec l'ont fait fuir son appel. Il s'est retrouvé dans le désert, loin de son destin, pensant que ses erreurs l'avaient disqualifié. Mais Dieu n'avait pas oublié son plan initial. Quand il lui a parlé à travers le buisson ardent, ce n'était pas pour lui donner une nouvelle mission, mais pour l'appeler à celle qui avait toujours été la sienne. La voix de Dieu lui a rappelé qui il était vraiment. Il en est de même pour toi. Certains d'entre vous fuient leur appel divin. Vous avez laissé la peur, le doute ou les échecs passés vous éloigner de votre but. Vous avez cru au mensonge que vous êtes trop brisé, qu'il est trop tard ou que vous n'êtes pas qualifié. Mais Dieu te parle aujourd'hui et te rappelle qu'il n'a pas changé d'avis à ton sujet. Les dons, l'appel et la mission qu'il a placés en toi sont toujours là, attendant que tu te rendes et que tu marches dans ton dessein. La voix de Dieu ne t'appelle pas au confort, elle t'appelle au but. Il ne cherche pas simplement à bénir tes plans, il veut t'aligner sur les siens. Sa voix te sortira des distractions, de la peur et du compromis et te ramènera dans la plénitude de ton destin. La question est, écouteras-tu? Répondras-tu? T'abandonneras-tu au dessein pour lequel tu as été créé? Dieu parle toujours, mais la vraie question est, es-tu à l'écoute?
Sa voix n'est ni lointaine ni silencieuse. Il parle à travers sa parole, les circonstances, les gens et le témoignage intérieur de son esprit. Mais l'entendre ne dépend pas d'un effort, cela dépend de ton alignement. Quand ton cœur est positionné dans l'obéissance et l'attente, sa voix devient claire. La désobéissance crée une surdité spirituelle. Ignorer sa dernière instruction bloque toute nouvelle révélation. Dieu ne gaspille pas ses paroles. Il parle pour être obéi. Si tu as l'impression que le ciel est silencieux, retourne à la dernière chose qu'il t'a dite et agis dessus. Sa voix ne crée pas la confusion, elle apporte la clarté, la direction et la confirmation. Il ne te conduira jamais dans le chaos, il te guidera toujours vers ton but. Et surtout, quand Dieu parle, il te ramène à son intention originelle. Il ne cherche pas à faire de toi quelque chose de nouveau, il te rappelle simplement ce que tu étais toujours censé être. Tu as été créé pour une mission divine, conçue pour quelque chose de plus grand que toi-même. Et lorsque tu t'alignes avec sa voix, tu entres dans la plénitude de ton destin. Le temps d'hésiter était révolu, le temps de douter est passé. Dieu parle, il appelle, il t'attire à lui. La seule question qui reste est, répondras-tu ?